Petit point couture, là pour cette étape-là, n'hésitez pas à retirer la partie amovible de votre machine à coudre de manière à pouvoir glisser votre ouvrage autour, hop, pour pouvoir coudre en faisant tourner du coup votre tissu. Voilà, ça vous évite de tortiller votre tissu, de vous contorsionner, enfin bon bref, c'est beaucoup plus simple et c'est fait pour. Alors, pareil, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai rien inventé, hein, c'est ce qu'on lit dans les bouquins de couture. Là, du coup, comme vous avez les coutures de vos manches et que ça va faire une surépaisseur au moment de l'assemblage, n'hésitez pas à basculer un côté de vos marges de couture sur la gauche, par exemple celle du dessous, et celle du dessus sur la droite. Voilà, comme ça va diminuer la surépaisseur, enfin éviter la surépaisseur, et puis ça va aussi moins faire peiner votre machine. Voilà, puis ça sera aussi plus joli esthétiquement parlant sur l'épaisseur du lainage. Voilà, alors une fois les deux parties assemblées, hop et hop, donc là on a la couture. On va retourner l'ouvrage, donc je vais vous montrer ça. Donc là voilà la manche qui est retournée sur l'endroit, hop, donc l'intérieur. Et du coup, quand ça va être assemblé au manteau, vous aurez, voilà, cet effet-là. Donc là, l'étape suivante, ça va être de fixer les manches au manteau. Donc, vous gardez les manches sur l'endroit. Vous prenez votre ouvrage que vous mettez sur l'envers et vous glissez la manche qui est sur l'endroit dans l'ouvrage. Je vous montre ça tout de suite. Alors pareil, petit conseil, parce que ça, ils n'en parlent pas dans la notice et ça figure pas sur le schéma, mais votre ligne de couture du coup de la manche, il faut la mettre sur le bas de l'emmanchure, c'est-à-dire sous l'aisselle, de manière à ce que ça s'aligne sur la couture du corps du manteau. Ça sera beaucoup plus esthétique que si vous la mettez à n'importe quel endroit de l'emmanchure. Ça se verra, ça sera pas beau du tout. Voilà. Donc voilà le rendu des manches. Ça fait top, hein. Bon, désolée pour le bazar derrière et tout. Mais voilà. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Bon, allez, maintenant on va passer à la suite. Alors, étape suivante, et c'est là que les choses se corsent, surtout avec des explications en anglais, et donc c'est surtout à cette étape-là où j'ai perdu pas mal de temps. Donc je vais vous montrer ce qu'ils attendent et ce qu'il faut faire. Donc, on va essayer de faire simple. Vous étalez votre manteau sur l'endroit face à vous. Vous prenez votre colle. Donc là, vous avez, on est d'accord, la parmenture de devant, d'un des côtés, et la parmenture de l'autre. Vous prenez votre col et du coup, vous vous arrangez de le positionner de cette manière pour que, hop, ça fasse, voilà, comme un passage de tête, si vous voulez. Du coup, vous allez coudre ces deux parties-là, donc le col et la parmenture d'un des côtés, et l'autre côté pareil, le col et la parmenture. Donc endroit contre... Ensuite, ce qui va se passer, c'est ça. Ensuite, voilà. Hop. Vous pourrez poser les choses comme ça, une fois que ça sera cousu. Et ça veut dire que vous aurez constitué l'encolure, enfin la position du col au niveau de l'encolure. Et comme ça, on pourra faire une couture tout le long là, pour après retourner l'ouvrage dans l'autre sens, et vous verrez, ça fera tout propre. On va passer à la couture, comme ça on visualisera un petit peu mieux. Donc voilà, une fois la partie du col assemblée aux deux extrémités, vous pincez toute l'encolure de manière à ce qu'il y ait une continuité entre la parmenture entoilée, le col entoilé et l'autre côté de la parmenture entoilée. Voilà, ça fera quelque chose comme ça. Et donc là, vous piquez au point droit. À tout de suite. Alors voilà, ça commence à bien prendre forme. Donc je voulais vous montrer le col que l'on a assemblé donc sur l'envers. Voilà, donc une fois que tout est bien propre, on retourne le col. Voilà, on retourne bien les coins de chaque côté, on les fait bien ressortir. Et donc vous voyez comme là le col a été cousu avec
la parmenture de devant. Hop, voilà. Là, du coup, toute cette partie-là, hop, va être comme ça. Et du coup, voilà, ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Alors, concernant l'étape de la doublure, on reprend le même procédé qu'au départ, c'est-à-dire qu'on coud le dos avec les pans, puis on coud au niveau des épaules, sur les côtés, et sur ce côté-là, donc on laisse une ouverture pour pouvoir retourner du coup l'ouvrage. Donc, j'ai pris de l'avance, j'ai commencé à le faire, donc voilà. Donc là, c'est sur l'envers. Alors, soit vous avez une surjetteuse, et dans ces cas-là, vous pouvez faire vos points à la surjetteuse, soit vous faites à la machine classique, et puis voilà, moi j'ai cranté. J'avais pas envie de le faire à la surjetteuse, parce on peut très bien le faire aussi simplement à la machine. Et donc sur ce côté-là, vous voyez, j'ai laissé, hop, une ouverture pour pouvoir du coup retourner l'ouvrage. Alors je laisse pas beaucoup parce qu'après ça va être une couture à faire au point invisible et j'aime pas trop ça. Donc voilà, là c'est les coutures, vous voyez, on retrouve les coutures au niveau des... Alors là, c'est l'étape qui fait un petit peu frémir. Quand vous arrivez là, en fait, ça consiste à habiller votre manteau, donc qui est bien sûr sur l'endroit. Vous y mettez votre doublure qui est, elle, sur l'envers. Vous voyez, on retrouve mon cranté. Donc de le mettre par-dessus et on va coudre du coup la parmenture avec la doublure. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Ça va être un carnage. Mais pas du tout. Donc, vous allez voir ça. Donc, vous faites bien ressortir du coup le col que vous aviez rentré parce que voilà. Donc, vous le faites ressortir de manière à dégager donc la pièce entoilée pour y superposer votre doublure que vous allez assembler avec vos pinces. Et après, vous allez pouvoir du coup le coudre. On va faire ça ensemble. Alors voilà ce que ça donne. Du coup, hop, donc je remontre la partie entoilée. Hop, donc votre doublure vient épouser l'endroit de votre manteau. Donc vous y mettez vos pinces. De toute façon, vous allez vous y retrouver parce que on retrouve les repères des coutures de la doublure qui correspondent aux coutures du manteau. Donc ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, comme vous pouvez voir sur ce schéma-là, on va laisser un petit centimètre là d'ouverture sans couture. Et pareil là. Parce qu'en fait, comme il va falloir qu'on fasse de beaux coins, il faut qu'on ait, comment dire, cette partie-là de tissu sans couture pour nous permettre du coup après de rapprocher les bords et de faire un coin sympa. Donc pour cette étape-là, vous faites pareil qu'avec le haut, c'est-à-dire que vous mettez les pinces au niveau de l'entoilage et de la doublure. Je vous montre ça. Donc là, c'est le haut du manteau. Hop, et quand vous arrivez en bas, là, on laissera le petit centimètre. Et là, on fait pareil en fait. On vient attraper l'entoilage du bas et hop, on prend la doublure. Ce qui fait qu'en fait, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc ça va être cousu et on laisse bien 1 cm là et 1 cm là. Pour pouvoir après faire de beaux coins là. D'accord? Hop. Allez hop, couture. Donc tout le pourtour a été assemblé, cousu. Maintenant l'idée c'est d'attraper donc la fameuse doublure. Voilà, de prendre le coin, de l'attraper en sandwich entre ces deux parties-là et de coudre, voilà, à ce niveau-là pour fermer le coin. Alors, une fois que tout est assemblé, que tout est cousu et qu'on arrive à la fin, avant de tout couper vos bords et de tout cranter, de tout mettre au propre, je vous conseille de retourner l'ouvrage à partir de votre ouverture pour voir si... Et voilà. Donc là, c'est le moment où vous êtes super fiers de vous et vous pouvez l'être parce que franchement, beau travail.
Du coup, il vous reste quand même 2-3 petites choses à faire. Donc là, votre doublure est nickel. Moi, ce que je peux conseiller, c'est que pour certains manteaux, si vraiment ça gondole en bas, avant de fermer par l'ouverture, vous pouvez éventuellement donc le retourner à nouveau et coller une bande de thermocollant tout le long de manière à, comment dire, à fixer les deux parties pour éviter qu'il y ait un espèce de bâillement et que ça fasse tout moche, tout gondolé. Donc, par la suite, ce qu'il faut faire, alors je vais vous montrer. Alors là, ce qui reste à faire, du coup, c'est de fermer l'ouverture au point invisible. Et du coup, vous occupez aussi des manches, parce que du coup, au niveau des manches, on n'a rien fermé du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un point. Voilà, vous faites un tout petit tourlet avec votre doublure et vous le mettez. Alors avec une seule main, c'est un peu compliqué. Donc au niveau de l'emmanchure, voilà, et vous faites un. Donc voilà, un petit tourlet, un petit peu moins d'1 centimètre. Et vous venez le fixer, hop, voilà, tout le long, petite finition à la main. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment être fiers de vous. C'est un manteau qui est assez rapide à faire. En une journée, ça peut être fait. Euh, Moi, je trouve qu'il est simple, mais c'est vrai que pour une première fois, c'est pas forcément évident. D'où aussi d'ailleurs ce petit tuto en français pour essayer de vous donner un petit coup de main. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et voilà, donc écoutez, bonne cousette et surtout montrez-moi vos beaux sapeurs-côtes parce que je suis vraiment fan de ce manteau. Là, c'est la deuxième version, mais il y en aura d'autres, ça c'est certain, parce que j'aime vraiment cette coupe, cette originalité. Voilà, tout est vraiment super sympa dans ce manteau. Donc surtout, éclatez-vous, c'est le plus important, même si c'est pas parfait, on s'en fout, c'est le vôtre et il est unique. Donc voilà, merci en tout cas à vous. Au revoir.